Shalom, shalom, je vous salue ce matin, je vous salue ce midi, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez grandement bénis partout où vous nous suivez, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Nous sommes dans la joie de vous retrouver une fois de plus ce dimanche. Le dimanche passé, nous étions absents, nous nous sommes rendus au mariage de notre petit frère, Junior Pongo. Vous savez que la parole de Dieu nous enjoint de nous réjouir avec ce qui se réjouit et de pleurer avec ce qui pleure. Et la parole de Dieu nous dit même que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un païen. Donc, il y a des moments aussi où nous nous retirons pour aller s'occuper de nos familles. Le mariage s'est très bien passé et nous bénissons le Seigneur. Voilà, nous sommes de retour dans notre plateau de Voici l'époux TV. Eh bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons nous régaler encore avec cette parole. Que faire de la grâce de Dieu? Soyez grandement bénis, je vous bénis, vous tous qui nous suivez de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Océanie, partout aux extrémités de la terre. Vous qui nous ouvrez grandement les portes de vos maisons, de vos salons, vous qui nous suivez dans des métros, dans des trains, dans des bus, voire même en voyage, nous vous bénissons et nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez grandement bénis. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce de se retrouver. Beaucoup ont voulu avoir des moments pareils, mais ils n'ont pas pu parce que le maître du souffle en a décidé autrement. Mais nous, le Seigneur nous a donné encore cette opportunité, l'être et les mouvements, les souffles de vie gratuitement, afin que nous puissions les servir, nous puissions l'adorer, nous puissions lui rendre de multiples actions de grâce. Nous bénissons son nom et nous pouvons nous dire que merci Seigneur. Je vais vous prier, de prier avec moi pendant un moment, de vous joindre avec moi dans la prière pour que nous puissions nous recommander entre les mains du Seigneur et surtout, voilà tout ce que nous allons écouter comme parole, que nous puissions, en fait, recommander cela entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te louons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour, pour tes compassions, pour ta grâce, pour ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Sois loué, toi qui nous donnes le souffle de vie gratuitement. Sois loué, toi qui nous réveilles, toi qui nous donnes la force, l'être et le mouvement. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire. Sois glorifié, toi le maître des temps et des circonstances, toi qui n'as pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois glorifié, toi qui nous as aimés en Jésus-Christ et tu as fait de nous tes enfants. Sois loué, sois glorifié, toi qui nous as rachetés au prix de ton sang. Nous te bénissons et nous t'adorons. Toi notre Père qui es aux cieux. Alléluia, merci pour ce merveilleux moment. Nous venons auprès de toi, au devant de ton trône, pour t'offrir nos cœurs, pour t'offrir notre reconnaissance, pour t'offrir la louange qui vient du fond de nos cœurs. Sois glorifié, Seigneur. Tu mérites notre adoration, tu mérites notre louange, tu mérites nos actions de grâce. Sois glorifié, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, notre Père, pour tout ce que tu fais et tu continues à faire dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon frère qui m'écoute, dans la vie de ma sœur qui m'écoute. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Nous brochons d'une manière ou d'une autre. Nous sommes des fois faibles, Seigneur. Nous te demandons de nous pardonner. Pardonne nos dérapages, nos écarts. Pardonne là où nous avons péché, consciemment ou inconsciemment. Nous prions que nous soyons lavés par ton sang précieux. Merci Seigneur parce que tu nous sanctifies par ta parole. Tu nous purifies par ton sang. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce que tu fais dans nos vies. Sanctifie-nous. Sanctifie mon frère, sanctifie ma soeur. Sanctifie nos familles, nos enfants, nos femmes. Sanctifie nos maisons au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ces merveilleux moments que tu permets à ce que nous puissions être là pour écouter ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains. Merci pour ton onction qui nous enseigne. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous nous recommandons entre tes mains.
Parle-nous, que nous puissions écouter comme les disciples écoutent le Maître. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Hallelujah. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Je vous salue une fois de plus. Shalom, shalom chez vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne Voici l'époux pour que vous puissiez toujours recevoir nos enseignements gratuitement. Si vous pouvez aussi partager ces enseignements avec d'autres personnes, ça leur fera beaucoup de bien et vous ne manquerez pas votre récompense dans ce travail d'évangélisation et d'enseignement que nous faisons. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Que faire de la grâce de Dieu? Aujourd'hui, nous allons essayer de tournoyer un peu tout autour de la grâce de Dieu. Je sais que si nous sommes là, c'est par sa grâce. Et des fois, beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi la grâce de Dieu. Beaucoup de gens essayent d'ignorer. Beaucoup de gens essayent de faire semblant, frères bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager sous la grâce de Dieu. Alors, par définition, la grâce, c'est un faveur qu'on fait à quelqu'un. Un faveur. Lorsqu'on parle de faveur, c'est quelque chose que vous ne payez pas. C'est quelque chose que vous ne méritez pas. C'est quelque chose dont le donateur, de son bon vouloir, a décidé de façon unilatérale, de façon souveraine de le faire. Donc lorsqu'on parle de la grâce, c'est un faveur que Dieu n'a pas consulté qui que ce soit. Dieu ne nous a même pas consulté. Dieu a jugé dans son amour, dans sa bonté, que ce don qu'il peut nous faire, eh bien, est bien pour nous. C'est un faveur qu'on fait à quelqu'un. Et donc le faveur dont nous sommes en train de parler ici, sur le faveur que Dieu nous a fait. Et tout au long de cet enseignement, nous saurons quel est ce faveur que Dieu nous a fait. Donc, la grâce, c'est un faveur. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez ce qui se passe tout autour de vous, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, considérez ça comme un faveur. Toi, tu n'as rien fait, tu ne mérites pas cela. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, je dis, vous ne méritez pas cela. C'est la grâce de Dieu. Alors, on définit encore la grâce comme une bienveillance qu'une personne accorde. Une bienveillance qu'une personne accorde. Vous voyez, frères bien-aimés, le Seigneur décide de vous faire du bien. Le Seigneur décide de faire quelque chose qui va bouleverser votre vie. Le Seigneur décide de faire quelque chose qui va marquer à jamais votre vie. Le Seigneur décide, frères bien-aimés dans le Seigneur, d'intervenir dans votre vie. Eh bien, laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de gens qui crient au Seigneur matin, midi, soir. Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'intervention de Dieu. Je suis en train de rassurer à quelqu'un. Vous verrez la main de Dieu parce que la grâce de Dieu est sur vous. Alléluia. La bonté de Dieu, le faveur de Dieu, la bienveillance de Dieu est sur vous. Vous verrez la main de Dieu dans votre santé, la main de Dieu dans votre famille, la main de Dieu sur vos enfants, la main de Dieu dans vos affaires, la main de Dieu dans tout ce que vous entreprenez. Frères bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est celui qui nous surprend, Dieu est celui qui nous étonne, Dieu est celui qui nous fait du bien. Et lorsque Dieu nous visite, nous sommes comme ceux qui font un rêve. C'est-à-dire, nous nous posons la question, est-ce que c'est une réalité ou ce n'est pas la réalité? Mais en réalité, c'est la réalité. Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il entre dans ton problème, dans ton dossier, il est homme. Nous avons un Dieu fort. La main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour intervenir. Voilà pourquoi je dis, même si votre situation a longtemps duré, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de tes gènes. Ce n'est pas à cause de ce que vous pouvez avoir comme connaissance biblique. Ce n'est pas à cause de vos aumônes, de vos dons, de vos offrandes, de vos libéralités que Dieu fait. Non. Dieu, il fait par sa grâce. Et lorsqu'il fait par sa grâce, il fait aussi au temps qu'il veut. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Au temps marqué par Dieu, Dieu déclenche le miracle. Dieu opère. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des témoignages. Moi-même, je suis un témoignage vivant.
Et chaque jour, je continue à recevoir des témoignages de personnes qui vivent la main de Dieu. Comment Dieu ouvre leur situation financière, comment Dieu ouvre leur situation en famille, leur situation en couple qui était en ballottage. Dieu remet de l'ordre. Comment Dieu guérit des maladies, même des maladies incurables. Comment Dieu opère sous le surnaturel et son peuple vive ces miracles. Frères bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est grand. Nous devons compter sur sa grâce pour voir des grandes choses qu'il a préparées pour nous. Alors, frères bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, comprenez que la grâce de Dieu est venue avec Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, il n'y avait pas la grâce, il y avait la loi. Il y avait ce que Dieu avait établi comme loi. Lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, la grâce est venue avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui l'auteur de la grâce. Jésus-Christ, c'est lui la source de la grâce. Jésus-Christ, c'est celui qui a déclenché, c'est celui qui nous a apporté cette grâce. Et je vais dire déjà à quelqu'un, si vous faites dos à Jésus-Christ, vous êtes en train de vous priver de la grâce de Dieu. Si vous faites dos à Jésus-Christ, sachez que la grâce de Dieu ne peut pas vous atteindre. Pour que la grâce de Dieu vous atteigne, il vous faut accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Je suis en train de lancer une invitation à toutes les personnes qui vont même dans des assemblées, qui prient, mais qui font semblant tantôt. Je vais vous demander de mettre votre vie en ordre parce que le Seigneur ne viendra pas chercher des chrétiens ni chauds ni froids. Le Seigneur viendra chercher des chrétiens qui marchent dans l'obéissance, qui suivent sa parole. Voyez, des chrétiens qui sont engagés, des chrétiens 100% chrétiens, parce que la parole de Dieu nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et tu le serviras, lui et lui seul. Et la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir le monde. On ne peut pas servir Dieu et servir l'alcool. On ne peut pas servir Dieu et servir la musique mondaine. On ne peut pas servir Dieu et servir la débauche. On ne peut pas servir Dieu et être dans l'adultère. On ne peut pas servir Dieu et être dans l'idolâtrie. On ne peut pas servir Dieu et être dans le péché. Lorsqu'on décide de servir Dieu, on remet sa vie en ordre. On plaît à Dieu. On marche dans cette nouveauté de vie. La parole de Dieu nous dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voilà, toutes les choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, frère bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de dire que moi je prie, moi j'ai Jésus. Non, je suis disciple de Jésus. Non, il faut le manifester par votre vie quotidienne, votre vie de tous les jours. Votre vie doit témoigner réellement que vous êtes enfant de Dieu. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie, l'occasion vous est donnée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez fléchir vos genoux, vous pouvez entrer dans votre chambre vous-même, faire cette prière: Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, j'ai remis ma vie entre tes mains, conduis-moi à partir d'aujourd'hui, que ton Saint-Esprit me saisisse et que tu sois mon Maître, mon Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Le Seigneur Jésus sera dans votre vie, le Seigneur Jésus entrera et le miracle de la rédemption commencera, de la régénération commencera dans votre vie. Et après quelques temps, les gens seront étonnés que vous soyez devenu une nouvelle créature. Soyez grandement bénis. La grâce de Dieu est venue avec Jésus-Christ. Je vous lis dans Jean au chapitre 1. Prenons Jean au chapitre 1. Je lis avec vous le verset 17. La Bible dit: car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez, la loi a été donnée par Moïse. Dieu a utilisé son serviteur Moïse pour donner la loi aux enfants d'Israël. Et la loi, c'était pas facile. La loi, c'était très difficile. Mais Dieu a vu qu'avec la loi, le peuple ne pouvait pas être sauvé. Le peuple, c'est compliqué. Vous voyez, la loi était venue
en attendant que la grâce se manifeste à la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ et la parole de Dieu nous confirme dans les évangiles que la loi était venue avec Moïse, mais Jean nous dit avec précision que la vérité, vous voyez, Jésus-Christ dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez, frère bien-aimé, c'est lui l'auteur, celui qui nous apporte la grâce. Celui qui boude Jésus ne peut pas rencontrer la grâce de Dieu. Celui qui boude Jésus ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu. Celui qui boude Jésus ne peut pas accéder à ce que le Seigneur a des faveurs, à des bienveillances que le Seigneur nous accorde. Le chemin obligé pour bénéficier de la grâce de Dieu, eh bien, ce chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je lis avec vous dans Luc au chapitre 4, lisons dans Luc au chapitre 4, ça c'est lui-même Jésus lorsqu'il a commencé son ministère et il va détailler son cahier des charges. Et dans son cahier des charges, je lis avec vous à partir du verset 16, Luc chapitre 4, je lis à partir du verset 16, la Bible dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La Bible nous dit, frères bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur, au verset 19, est venu publier une année de grâce. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, une année de grâce, un temps de grâce. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que nous pouvons interpréter. Jésus est venu, et dans son cahier de charges, c'est pour guérir, c'est pour libérer, c'est pour affranchir, c'est pour apporter la vie, la solution. Laissez-moi vous dire, si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes dans la bonne adresse. Même si ça tarde, le Seigneur finira toujours par débloquer la situation. La Bible dit, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu vous a promis, ce que Dieu a dit dans sa parole, ça s'accomplira dans votre vie. Il faut être patient. Il faut seulement, bien-aimé dans le Seigneur, attendre dans la prière, attendre dans la foi. Et le Seigneur va rencontrer votre problème. La grâce de Dieu est encore là. Nous sommes encore au temps de la grâce. Nous sommes encore dans une année de grâce. Et parce que nous sommes dans un temps de grâce, votre miracle est possible. Votre solution est possible. Tout ce que Dieu a promis dans votre vie, c'est encore possible. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu sur la terre avec la mission de proclamer un temps de grâce. Et depuis que Jésus-Christ est venu, nous sommes toujours dans ce temps de la grâce. Et le temps de la grâce, les portes vont se fermer lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour prendre son église. En ce moment-là, les portes de la grâce seront fermées. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, nous ne savons pas à quel moment le Seigneur Jésus-Christ va venir. La Bible compare son venue avec un voleur lorsqu'il s'introduit dans une maison. Nous ne connaissons ni la date, ni l'heure, ni le temps. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous demander de profiter de ce temps de la grâce. Parce que lorsque le temps de la grâce, les portes seront fermées, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, le monde vivra d'autres choses. Ça ne sera plus possible d'accéder au trône, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je dis, ça ne sera plus facile. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous tend la main pendant ces temps de la grâce.
Il dit c'est le meilleur moment. Bien aimé, nous qui vivons dans le temps de la grâce, nous vivons dans le temps le plus merveilleux de l'humanité. Le temps où Dieu a étend sa main et il nous appelle facilement. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez comprendre ce que nous avons aujourd'hui dans la grâce, il faut remonter dans l'ancienne alliance. Donc, la grâce est différente de la loi, frère bien-aimé dans le Seigneur. La grâce est différente de la loi. Et regardez un peu, quand vous lisez Deutéronome, Nombre, vous lisez Exode, vous lisez comment est-ce que le peuple devait se présenter devant le trône, des gymnastiques lorsque quelqu'un péchait, comment cette personne devait demander pardon. Et même le souverain sacrificateur qui était le grand prêtre, il pouvait entrer dans la présence de Dieu dans le lieu saint des saints une seule fois par an, une seule fois, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, le voile du temple, quand Jésus-Christ a crié, tout est accompli à la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains, le voile du temple s'est déchiré. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, et nous avons aujourd'hui accès au trône de Dieu sans transition, à tout moment, à n'importe quel endroit. Si nous voulons entrer dans le trône de Dieu, nous entrons pour l'adorer. Ça, c'est la grâce, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Aaron n'a pas vécu, ce que David n'a pas vécu, ce que Abraham n'a pas vécu. Nous, frères bien-aimés, nous sommes un peuple exceptionnel, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous entrons dans la présence de Dieu. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, il suffit de vous mettre à genoux dans votre chambre, vous demandez pardon au Seigneur pour des péchés qu'on a commis. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur nous pardonne, alors que les autres devaient sacrifier des bœufs, devaient sacrifier des agneaux, devaient sacrifier des animaux. Malgré cela, le sang des animaux couvrait les péchés, mais ça ne pouvait pas ôter les péchés. Le souvenir du péché était toujours rappelé. Mais nous, frères bien-aimés dans le Seigneur, juste une prière par la foi, Dieu pardonne nos péchés. Ça, c'est la grâce. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, je vous demande de saisir la grâce de Dieu. Vous voyez, frère, je lis avec vous dans Galates pour que nous puissions comprendre la grâce que nous avons. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Galates au chapitre 5, nous avons la grâce du Seigneur. Je lis à partir du verset 2. La Bible dit, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Frère bien-aimé dans le Seigneur, ici Paul est en train de parler de gens qui avaient reçu la grâce de Dieu, mais qui continuaient à se comporter comme étant sous la loi. Je m'étonne encore aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, malgré les enseignements que nous donnons, malgré la parole que nous prêchons, malgré tout ce que nous disons aux gens, beaucoup de gens préfèrent encore rester sous la loi. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous a libérés de la loi. La loi est dure, la loi est lourde. Si vous respectez 9 lois, vous faillissez seulement à une seule loi, eh bien toute votre justice tombe. Et aujourd'hui, frère bien-aimé, nous avons encore des gens qui veulent rester sous la loi, qui veulent rester encore dans ce que l'Ancien Testament nous enseigne, c'est-à-dire sacrifier les animaux, faire des choses comme les Juifs d'autrefois. Nous ne sommes pas. C'est ça le combat que Paul avait. Il dit aux gens, pourquoi voulez-vous faire circoncire les gens? La circoncision était un signe des Juifs. Mais là, c'était dans la loi. Nous ne sommes plus dans la loi. Vous n'avez plus besoin de circoncire la chair de quelqu'un. La circoncision dont le Seigneur Jésus-Christ opère maintenant dans nos vies, c'est une circoncision intérieure. C'est notre cœur qui est circoncis par la parole de Dieu. Ce n'est plus la chair. Mais au début de l'Église, il y avait cette confusion.
Les gens disent, oui, nous sommes sauvés, mais nous devons encore nous circoncire. Et aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de telles théories. Oui, nous sommes sauvés, mais nous devons encore observer ça, les sabbats. Oui, Jésus-Christ est notre sabbat. Oui, nous sommes sauvés, mais nous devons encore observer ça, la fête des tels, la fête des tels. Oui, nous sommes sauvés, mais nous devons encore observer ça. Non, frère. Il y a même des personnes qui demandent aux gens des sacrifices. Oh, il faut sacrifier, il faut donner les sacrifices. Que ce soit en espèces, que ce soit un animal. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous faisons de telles choses, nous annihilons la grâce de Dieu dans nos vies. Lorsque nous faisons de telles choses, frère bien-aimé, nous foulons au pied la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que vous puissiez établir la nette différence entre le temps de la loi et le temps de la grâce. Le temps de la loi, c'était une dispensation qui est déjà passée. Et maintenant, nous sommes dans une autre dispensation. Cette dispensation s'appelle la grâce. C'est le temps de l'Église, le temps de la grâce. Le temps où le Seigneur nous amène à comprendre et à saisir des choses par la foi. J'ai dit, le Seigneur nous amène à comprendre et à saisir des choses par la foi. Tel que je suis en train de parler, si vous avez la foi que Dieu peut guérir votre cancer va disparaître au nom de Jésus. Si vous avez la foi que Dieu va guérir vos entrailles, les entrailles seront redressées au nom de Jésus. Si vous avez la foi que Dieu va guérir vos neurones seront guéris au nom de Jésus. Si vous avez la foi que Dieu va guérir votre cœur, il est capable de guérir votre cœur au nom de Jésus. Si vous avez la foi que Dieu peut guérir vos poumons seront guéris au nom de Jésus. Si vous avez la foi que Dieu peut guérir votre estomac sera guéri au nom de Jésus. Si vous avez la foi que Dieu peut chasser la stérilité et vous donner des jumeaux, le Seigneur peut vous accorder cela au nom puissant de Jésus. Tout s'est fait par la foi. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui crient, qui pleurent. Je peux vous dire aujourd'hui que Jésus est capable, par la foi que vous manifestez, de vous accorder ce que vos cœurs recherchent au nom puissant de Jésus. Donc, soit vous vous mettez dans la grâce de Dieu et vous voyez les déclenchements des choses que le Seigneur peut faire en vous, soit alors, restez dans la loi, bien aimé dans le Seigneur, et laissez-moi vous dire que la loi va vous compliquer, parce que les Juifs eux-mêmes, la loi les a compliqués. Si le Seigneur est venu apporter la grâce, parce qu'il a compris, parce qu'il a estimé que la loi était lourde à porter, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que l'homme n'aime pas la facilité. L'homme n'aime pas ce qui est droit, ce qui est facile. Dieu dit non, ce chemin est difficile, je vous accorde la grâce. Mais beaucoup de gens préfèrent retourner dans la grâce. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ne confondez pas la grâce et la loi. La loi est déjà passée. Là, nous sommes dans la grâce. Et si vous êtes dans la grâce, comportez-vous comme étant dans la grâce. Ne vous comportez pas comme étant sous la loi. Soit vous êtes sous la loi ou vous êtes sous la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voici ce que la grâce de Dieu nous apporte. Je vais vous dire, je vais vous énumérer. Eh bien, je ne saurais pas tout dire, mais je dirai quelques éléments que nous avons aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Qu'est-ce que la grâce du Seigneur nous apporte? D'abord, la grâce du Seigneur nous apporte le salut. Le salut. Bien aimé, le salut c'est quoi? Le salut, c'est la délivrance que le Seigneur nous accorde du péché. Nous avons péché à partir de notre ancêtre Adam jusqu'à tous ceux qui suivent. Tous sont pécheurs et privés de la grâce et de la gloire de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous apporte la délivrance du péché. Dieu nous réconcilie avec lui par le salut qu'il nous accorde. Et ce salut est venu par la grâce de Dieu. Je lis avec vous dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2, le verset 5 à 8. La Bible dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Oh yes, j'aime la parole de Dieu. Frère, nous étions morts par le péché.
Regardez comment vous étiez esclaves des boîtes de nuit, esclaves du sexe, esclaves des courses, esclaves des habits, esclaves des maquillages, esclaves des hommes, esclaves de l'argent. Dieu vous a libérés. Dieu vous a affranchis. Et la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, le verset 7, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. J'aime cette parole. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Effectivement, ce que je vous ai dit au départ, que la grâce de Dieu, c'est un faveur. La grâce de Dieu, c'est sa bienveillance. La grâce de Dieu, ce n'est pas vos mérites. La grâce de Dieu, ce n'est pas vos efforts. La grâce de Dieu, c'est un don. Vous voyez, le salut, c'est un don. Ce don est venu à la personne de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, c'est le don que Dieu a donné au monde. Jésus-Christ, c'est le don offert au monde pour le salut de l'humanité. Frères bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ici que nous sommes sauvés par la grâce. Et cela ne vient pas de nous parce que c'est un don. Vous voyez, la grâce nous amène le salut. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous n'acceptez pas cette grâce. Et cette grâce a un nom. Cette grâce s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez le salut. Je lis encore quelque chose avec vous dans 2 Timothée. Lisons dans 2 Timothée, l'épître de 2 Timothée, au chapitre 1, je lirai avec vous le verset 9. La Bible dit, « Qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. » La Bible dit, Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Vous voyez, non à cause de nos œuvres. Frères bien-aimés dans le Seigneur, quand vous étiez encore inconvertis, regardez votre vie, rien ne plaisait à Dieu. Mais Dieu avait un plan pour vous. Quand vous étiez encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour toi, pour nous. Christ est mort à la croix pour moi, alors que je ne le connaissais même pas. Il avait un plan et il a déclenché ses plans pour me sauver. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous a sauvés par la grâce. Christ nous a appelés que nous soyons ses enfants par sa grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos mérites. Voilà pourquoi, frères bien-aimés dans le Seigneur, il faut être humble quand on est devant la présence du Seigneur. Vous savez, un jour, Jésus va relater 2 personnes qui se sont rendues dans le temple pour prier. Il y avait un pharisien et puis il y avait un publicain. Le pharisien qui priait devant Dieu, il disait, « Oh Seigneur, regarde-moi, je jeûne autant de fois par jour, je donne ma dîme, je fais ceci, cela. Je ne suis même pas comme ce publicain qui est un pécheur. » Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, il était orgueilleux. Il s'est vanté de ses œuvres, il s'est vanté de ce qu'il faisait. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cela n'a pas intéressé Dieu. Parce que l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres, par ses efforts. Mais le publicain qui priait, il disait, « Seigneur, aie pitié de moi, sois apaisé, car je ne suis qu'un pécheur, aie pitié de moi. » La Bible dit, c'est ces publicains que Dieu a rendu justice. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans la position de chercher la grâce de Dieu. Il n'est pas sauvé par ce qu'il fait, il n'est pas sauvé par les œuvres, il n'est pas sauvé par ses mérites, mais il cherchait la bonté, il cherchait la fidélité, la grâce de Dieu. Et Dieu lui a rendu justice. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur,
Des fois, nous sommes si orgueilleux de dire que non, moi je gêne, moi je donne, moi je soutiens l'œuvre. Laissez-moi vous dire, vous pouvez me soutenir, vous pouvez soutenir même ce que nous faisons. De toutes les façons, ça fait longtemps, ça fait je crois 4 ou 5 mois. Personne ne nous soutient, frère bien-aimé dans le Seigneur, sauf une seule personne dont j'étais le nom. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, mais bien-aimé dans le Seigneur, nous continuons, bien-aimé, à prêcher la parole de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent se taper la poitrine. Moi, je fais, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ce qui est plus important. Je dis même aux gens, vous pouvez soutenir cette œuvre, mais ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est de vous mettre toujours dans la position d'humilité devant la présence du Seigneur. Pour dire, Seigneur, c'est ta grâce, ce n'est pas par ce que je fais qui me fera entrer au ciel. Non, 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 non. Je n'entrerai pas au ciel parce que je soutiens le pasteur Blaise. Je n'entrerai pas au ciel parce que je soutiens une œuvre, parce que je gêne, parce que je fais ceci. Non, nous entrerons au ciel par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur cette grâce. Parce que c'est cette grâce qui nous amènera au ciel. Vous voyez, frère bien-aimé. Donc la première des choses que la grâce de Dieu nous amène, c'est le salut. La deuxième chose, c'est la justification. Nous sommes justifiés. Justifiés par quoi? Par cette grâce, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas justifiés par des choses que nous faisons. Non, notre justification, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'œuvre de la grâce. À la croix, Jésus a laissé couler son sang, le sang de la nouvelle alliance. C'est ce sang qui nous justifie et nous ne payons pas quelque chose. C'est la grâce de Dieu. J'aimerais lire avec vous dans Romains au chapitre 3. Voilà. Nous allons maintenant sillonner la parole de Dieu. Je sais que vous êtes des Béréens, vous aimez la parole de Dieu. Eh bien, laissons parler la parole de Dieu. Romains au chapitre 3, le verset 24. La Bible nous dit, à partir du verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. » Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Magnifique, magnifique. La Bible dit, nous étions tous pécheurs et nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, gratuitement, c'est que nous n'avons rien payé. Nous n'avons rien fait. Aucune mérite. Nous avons la justification par la grâce. Nous sommes justifiés. Je suis justifié devant Dieu. Alléluia. Non par mes efforts, mais par la grâce de Dieu. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a réconciliés. Il a payé les prix. Jésus-Christ a fait le nécessaire à la croix pour que nous soyons justifiés. Justifié, c'est quelqu'un qui est, en fait, qui est devenu juste par quelque chose. Donc nous sommes devenus justes au moyen de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Donc la grâce de Dieu nous amène la justification. Troisièmement, la grâce de Dieu nous amène la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Je suis toujours dans Romains au chapitre 5, le verset 17. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 5, le verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, celle, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. » Nous régnons dans la vie parce que nous avons reçu, en fait, la justification, bien aimé dans le Seigneur, qui vient au moyen de la grâce. Donc, la grâce nous accorde la vie, frère bien-aimé dans le Seigneur. La vie dont je suis en train de parler, ce n'est pas acheter une voiture, ce n'est pas acheter une maison, ce n'est pas avoir un enfant. Non, la vie dont je parle ici, c'est la vie éternelle. Je lis avec vous dans Tite. Frère bien-aimé, nous avons la vie éternelle avec nous. Frère bien-aimé, nous régnerons éternellement avec Dieu. Tite au chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, « Enfin que justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Oh yes, hallelujah, j'aime la parole de Dieu. Frère,
nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle. Frère, on peut tuer ces corps aujourd'hui. Je n'ai pas peur. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et le Seigneur prendra mon esprit et mon esprit régnera avec le Seigneur pour la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. La vie de Dieu coule dans mes veines. La vie de Dieu coule dans mon esprit, dans mon âme. La vie de Dieu, bien-aimé, m'accompagnera, bien-aimé, éternellement. Nous avons la vie. C'est tout à fait normal. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient à moi ne passe plus à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous avons Jésus-Christ avec nous, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la vie. Voilà pourquoi tout ce qui était mort tout autour de nous commence à vivre. Vos affaires vont vivre. Votre mariage va vivre. Vos enfants vont vivre. Tout ce que vous faites, vos études vivront, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce que la vie, Jésus est la vie, telle que je suis en train de parler, je déclare la vie dans votre maison, je déclare la vie dans votre couple, je déclare la vie dans vos études, là où il y avait l'échec, là où il y avait la mort est en train de disparaître, je déclare la vie dans votre corps, là où il y avait la maladie est vaincue au nom de Jésus, je déclare la vie dans votre vie, alléluia. Donc, vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu nous amène la vie éternelle. Eh bien, la grâce de Dieu nous amène aussi la consolation et l'espérance éternelle. Eh bien, nous ne sommes pas des personnes sans espérance. Nous ne sommes pas des personnes bien-aimées dans le Seigneur comme ça. Non, nous sommes des personnes avec une consolation, avec une espérance. Je lis avec vous dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 16. 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 16. La Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Alléluia. Par sa grâce, Dieu nous console. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, lorsque nous traversons des situations difficiles, nous n'avons même pas besoin des fois de la consolation des gens. C'est vrai que les gens viennent aussi nous consoler, c'est une bonne chose. Mais Dieu lui-même nous console et Dieu lui-même nous donne l'espérance. Nous ne sommes pas un peuple sans espérance, nous sommes un peuple avec l'espérance. Notre espérance est que le Seigneur Jésus-Christ descendra un jour et nous régnerons éternellement avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela est l'œuvre de la grâce. C'est par la grâce que nous bénéficions de cela. La grâce de Dieu nous apporte aussi des richesses, des abondantes richesses. Je suis dans 2 Corinthiens. Lisons dans 2 Corinthiens pour voir que la grâce de Dieu nous apporte aussi des richesses spirituelles. Ça peut même être aussi des richesses matérielles. Dieu n'est pas contre aussi des richesses matérielles. Dieu peut nous bénir pour que nous puissions lui servir avec ce qu'il met dans notre main. La Bible nous dit, car dans 2 Corinthiens au chapitre 8, je lis avec vous le verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fissiez en s'enrichir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus-Christ nous s'est fait pauvre, alors que lui c'est le créateur, lui qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est fait chair, la parole est venue dans ce monde. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu s'est fait pauvre. Dieu, il est passé dans des rues inaperçus. Dieu est passé, il a accepté de vivre dans des conditions humaines. Pourquoi? Pour nous enrichir. Et nous avons avec nous toutes sortes de bénédictions et de bénédictions spirituelles, mais aussi des bénédictions matérielles. Voilà pourquoi je dis aux frères, vous avez avec vous des bénédictions spirituelles, vous pouvez aussi prier pour que Dieu vous donne des bénédictions matérielles. Dieu est capable de vous enrichir. Ceux qui disent que non, les richesses matérielles c'est mauvais, non, c'est pas mauvais. Le problème c'est que si Dieu vous donne, oui, si Dieu ne vous donne pas, contentez-vous de ce que vous avez. Mais il ne faut pas dire que non, la richesse, nous avons besoin de l'argent, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de l'argent pour payer
des factures, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez faire des émissions comme ça. Nous consommons les courants, nous consommons des mégas, nous consommons. On a besoin de payer des factures. Et comment on va payer des factures s'il n'y a pas l'argent? Vous voyez, frère bien-aimé, comment nous aurons nous partirons dans des missions s'il n'y a pas l'argent? Comment nous allons organiser des choses s'il n'y a pas l'argent? L'œuvre de Dieu avance aussi avec l'argent. Donc, quelque part, là, nous avons besoin de l'argent. Voilà pourquoi je prie que vous puissiez avoir aussi de l'argent. Mais seulement, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Si Dieu vous donne 1000, contentez-vous des 1000. Voilà, ne commencez pas à envier celui qui en a 20 000. Chaque personne reçoit selon la mesure de sa grâce. Alléluia, que Dieu soit béni. Frère bien-aimé dans le Seigneur, dont vous avez vu que le salut, la justification, la vie éternelle, la consolation éternelle, l'espérance éternelle, la richesse, je vous dirais même la guérison, vous voyez bien-aimé dans le Seigneur, tout ça vient avec la grâce. Frère bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que nous avons compris la grâce, voici ce qu'il faut éviter avec la grâce de Dieu. Voici ce qu'il ne faut pas faire avec la grâce de Dieu. Je vous en supplie au nom puissant de Jésus-Christ. Voici ce qu'il ne faut pas faire avec la grâce de Dieu. D'abord, il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens se privent de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est l'auteur aux épîtres, aux Hébreux qui nous dit ça. Dans Hébreux au chapitre 12, je lis le verset 15. La Bible nous dit, Hébreux 12, 15, la Bible dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs en soient infectés. » La Bible dit, vous devez veiller de ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Se priver de la grâce de Dieu veut dire quoi? Refuser ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a accompli de grandes choses à la croix pour vous. Dieu vous a tendu la main pour la vie éternelle. Se priver de la grâce de Dieu veut dire refuser ce que Dieu a fait pour vous. Beaucoup de gens aujourd'hui refusent ce que Dieu a fait pour eux. Lorsqu'on leur parle de Jésus, ce sont des choses, des blancs, ce sont des choses comme ça. Frère bien-aimé, vous êtes en train de vous priver de la grâce de Dieu. Se priver de la grâce de Dieu, c'est passer à côté de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais celui qui se prive de la grâce de Dieu, eh bien, il passe à côté de son amour, de cet amour. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui, dans nos familles, se privent de la grâce de Dieu, foulent aux pieds la grâce de Dieu, négligent cette grâce de Dieu, refusent les temps que Dieu les accorde. Et vous allez voir, lorsqu'il sera malade dans le lit de l'hôpital, là, il commence à appeler les gens, pasteur tel, venez et venez m'aider, ainsi de suite. Vous voyez, il s'est déjà privé de la grâce de Dieu. Deuxième chose, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous voyez, frère bien-aimé, là aussi, Paul nous parle dans les épîtres aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, des Corinthiens au chapitre 6, le verset 1. La Bible nous dit ceci, des Corinthiens chapitre 6, le verset 1. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » De ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Cela veut dire quoi? Recevoir la grâce de Dieu, mais que la grâce de Dieu reste sans effet dans votre vie. C'est ça, recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire que la grâce de Dieu ne produise pas des effets. Pourquoi la grâce de Dieu n'a pas produit des effets? Parce que vous n'avez pas laissé la grâce de Dieu produire des effets. Vous n'avez pas laissé la grâce de Dieu, en fait, c'est manifesté dans votre vie. Donc la grâce de Dieu a été reçue dans votre vie, mais en vain. C'est-à-dire, est restée sans effet. Vous voyez, frère bien-aimé, ça c'est quelque chose à éviter avec la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ont reçu la grâce de Dieu, mais à cause de leur vie d'alcool, de mensonges, d'adultère, à cause de leur vie de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, à cause de leur vie de l'amour de l'argent, à cause de leur vie d'orgueil, à
cause de leur vie de duplicité, ils n'ont pas laissé, en fait, la grâce de Dieu s'est manifestée et la grâce de Dieu est restée en vain. La grâce de Dieu est restée sans effet. Nous devons vraiment de tout cœur éviter cela. Bien aimé, il y a encore une autre chose que nous devons éviter avec la grâce de Dieu, c'est de changer la grâce de Dieu en dissolution. Ça, c'est notre bien-aimé Jude qui parle. Je suis dans Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre. C'est un épître qui vient juste avant l'Apocalypse. Je lis Jude au verset 4, parce que Jude n'a qu'un seul chapitre. Au verset 4, la Bible dit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Voyez bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu, beaucoup l'ont changé en dissolution. Alors, dissolution, c'est quoi? Eh bien, dissolution, c'est conduire n'importe comment, sous couvert que non, nous sommes au temps de la grâce. Eh bien, les gens ont commencé à se conduire n'importe comment, au nom de la grâce. Ah, maintenant, Dieu va nous pardonner, oh non. Vous voyez, la dissolution, c'est abuser. Les gens abusent aujourd'hui de la grâce de Dieu. Parce que nous sommes au temps de la grâce, parce que Dieu nous pardonne facilement, parce que ceci, on commence à s'abuser. On laisse sa chair prendre le devant et puis on dit, ben, Dieu va me comprendre, machin, machin. Vous voyez, dissolution veut dire en faire une licence pour vivre dans le désordre. Beaucoup de gens prennent la grâce de Dieu comme la licence pour vivre dans le désordre. Ils prêchent la parole de Dieu, mais vivant dans le désordre. Ils font semblant de prier, mais vivant dans une vie de désordre. Ça, c'est changer la grâce de Dieu en dissolution. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Ce sont des choses à éviter, frères bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, nous allons nous priver de la grâce de Dieu. La dernière des choses, frères bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons éviter, c'est de vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu puisse abonder. Ah ben, les gens disent ça, nous sommes au temps de la grâce. On peut vivre dans le péché. Il y a même aujourd'hui un évangile qui circule que l'homme ne peut pas perdre le salut. Cela veut dire, ces gens, ils boivent, ils couchent les femmes, ils volent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils disent non, l'homme quand il est sauvé, il ne peut plus perdre le salut. Frère bien-aimé dans le Seigneur, devons-nous vivre dans le désordre parce que la grâce est là ou pour que la grâce de Dieu puisse s'y abonder? Ça, c'est Paul qui est en train d'écrire aux Romains qui avait la même mentalité. Romains chapitre 6 à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu puisse abonder? Et au verset 2, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Vous voyez, frères bien-aimés, ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et il est en train de dire, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, et même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce pour marcher en nouveauté de vie. Notre vieil homme, quand nous sommes baptisés, eh bien, de la même façon, Christ est descendu dans la mort, dans les régions inférieures, eh bien, par le baptême, nous ensevelissons, eh bien, notre vieil homme. Lorsque nous sortons, nous ressuscitons ensemble avec lui. Et nous devons donc marcher en nouveauté de vie. Nous n'avons même plus le temps de vivre dans le péché. Ceux qui disent que non, il faut vivre dans le péché, il faut vivre dans cette licence, eh bien, ce sont des gens qui se sont glissés au milieu de nous avec des doctrines, des démons inspirés par des démons pour faire perdre les gens. Il faut bien aimer dans le Seigneur. Ça, c'est des choses à ne pas faire. Eh bien, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se priver de la grâce de Dieu. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de recevoir la grâce de Dieu en vain. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de changer la grâce de Dieu en dissolution. Et ce qu'il n'est pas faire, c'est de vivre dans la licence, de vivre dans le péché, afin que la grâce de Dieu puisse s'y abonder. Ça, ce sont des choses
que nous ne devons pas faire. Soyez grandement bénis, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce temps que nous avons passé ensemble avec vous, tout autour de ces thèmes, la grâce de Dieu. Et je sais que vous avez beaucoup aimé, je sais que vous êtes grandement bénis, et je sais que la main puissante de Dieu est sur vous. Je vais prier pour vous, que vous puissiez encore vivre cette grâce de Dieu, que vous puissiez encore expérimenter de grandes choses avec Dieu, afin que vous puissiez saisir cette grâce, parce que le temps qui nous a été donné, c'est un temps précis, c'est le temps de la grâce où nous devons faire la paix avec le Seigneur et surtout continuer à servir notre Dieu dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans l'assurance. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, notre Père, nous te bénissons pour cette merveilleuse parole que nous avons eue de toi encore aujourd'hui. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que tu nous as, alléluia, éclairé par ta parole, afin que nous puissions comprendre ta grâce, que nous ne puissions pas fouler aux pieds, que nous ne puissions pas prendre ta grâce en vain, que nous ne puissions pas, ô Dieu de gloire, faire semblant de cette grâce, que nous puissions comprendre l'amour dont tu as déployé pour nous amener au salut, à la justification, pour nous amener à la vie éternelle. Bénis mon frère, ma sœur. Seigneur, donne-nous à avoir de bonnes décisions dans nos cœurs, afin que nous puissions te servir nuit et jour, dans la vérité, pas dans la duplicité, mais dans la vérité pour la gloire de ton nom. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis sa vie, bénis son foyer, bénis son couple, bénis ses enfants, son mari, sa femme, bénis ses affaires, bénis tout ce qu'il entreprend, bénis sa marche avec toi, bénis, ô mon Dieu, ses chemins, ses démarches, bénis, ô Dieu de gloire, ses courses, bénis tout ce qu'il fait pour la gloire de ton nom, que ta protection soit ô mon Dieu, assuré pour nous. Nous prions, ô mon Dieu, que tu nous conduises dans toute la vérité pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu pour tous ceux qui ont été présents et ceux qui vont suivre en différé cet enseignement. Nous bénissons ton nom, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Très bien-aimés dans le Seigneur, nous avons terminé la session d'aujourd'hui. Je dis un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. En tout cas, ça fait un bon bout de temps. Nous n'avons plus reçu le soutien de quiconque. En tout cas, nous avons besoin de vos soutiens pour que nous puissions continuer à travailler avec sérénité par rapport aux besoins que nous avons. Soyez grandement bénis. Je salue tous les combattants. Je salue tous mes frères et sœurs des soldats de Jésus-Christ qui entrent dans cette chaîne pour écouter les enseignements véritables de Jésus-Christ. Soyez grandement bénis. Je vous bénis, je bénis vos familles, je bénis tout ce que vous faites. Merci pour nos bien-aimés qui sont là. En tout cas, nous vous portons dans notre cœur. Soyez grandement bénis, que le Seigneur vous bénisse et vous assiste. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons avec un autre enseignement pour vous édifier, vous construire, vous bâtir. Si le Seigneur revient, pas de souci, nous verrons là au ciel, dans la gloire, dans sa présence. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Amen.